Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto de magie. Comme d'habitude, je vais d'abord faire le tour et ensuite vous l'expliquer. Ce tour est parfait. Pourquoi il est parfait? Il est hyper facile à réaliser. Quelqu'un qui n'a jamais touché un paquet de cartes peut le faire vraiment facilement. Et surtout, le résultat est très bluffant. Sur ce, je vais passer au tour tout de suite. Donc, j'ai pas spectateur, mais avant le tour, le spectateur, s'il le veut, peut mélanger le jeu. Donc, je vais le mélanger moi, puisque je n'ai pas de spectateur. On peut bien entendu couper le jeu plusieurs fois. Dans l'autre sens, voilà. On va mélanger une dernière fois. Et ensuite, on va passer au tour. Oups, pardon. Je me suis loupé. Un peu embarrassant, mais bon. On va passer au tour. Donc, on va faire choisir au spectateur une carte. Par exemple, celle-ci. Donc, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de l'avoir, parce que sinon, le tour ne peut pas marcher, puisque je n'ai pas spectateur. Donc, on va regarder la carte ensemble. C'est le 8 de cœur. En temps normal, le magicien ne la regarde pas. C'est juste parce que j'ai pas spectateur, je vais être obligé de la regarder. Donc, on va faire 3 tas. 1, 2, 3. Le spectateur va mettre la carte sur le tas de son choix. Imaginons celui-ci. On va couper tous les tas. Vraiment, aucune volonté de mettre la carte quelque part de particulier. Et on va mettre le tas où le spectateur a mis sa carte entre les deux autres. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des tas pour encore plus mélanger le jeu. Donc on va en faire peut-être 6 ou 7, c'est parti. Là ça fait déjà 3, on va bientôt passer au 4e. Allez hop. Le 5e. Le 6e, on va peut-être même pouvoir mettre les cartes sur chaque tas. Voilà. Donc on va prendre ce tas, on va prendre après ce tas, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, le jeu est maintenant parfaitement mélangé. Je vais devoir trouver votre carte le plus vite possible. C'est parti, 3, 2, 1. Votre carte était le 10 de cœur. Ah ben non, non, c'était pas le 10 de cœur. On va essayer autre chose alors. Je vais faire une petite passe magique. Et là, j'ai transformé le paquet sans que vous l'ayez vu. Pourquoi? Parce que pour retrouver une carte, il suffit juste de l'épeler. Je vais vous le prouver justement en retrouvant votre carte. Quelle était votre carte? C'est pour ça que je regardais la carte. Le spectateur répond le 8 de cœur. Très bien, 8 de cœur. Épelons le mot. H-U. On peut laisser comme ça pour le suspense. H-U-I-T-D-E-C-O-E-U-R. Et la carte qui sort est le 8 de cœur. Comment ce tour marche? Eh bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il est extrêmement facile. Quelqu'un qui n'a jamais touché un paquet de cartes peut le faire. Donc voilà. J'espère que ce tour, avant d'expliquer, j'espère que ce tour vous aura plu. Et on va passer aux explications. Donc, le spectateur peut mélanger les cartes. N'hésitez pas à donner vos cartes à mélanger au spectateur, parce que le spectateur sait que s'il mélange le paquet, que vous n'avez pas fait de préparation, et donc du coup, ça le rassure plus qu'il puisse mélanger les cartes. Donc n'hésitez pas à lui faire mélanger les jeux. Ensuite, vous faites choisir au spectateur une carte. Par exemple, prenons le 2 de carreau. Et donc là, vous vous débrouillez pour voir la dernière carte du jeu. Donc soit quand vous êtes allé proprement pour que vous puissiez faire ce que je n'ai pas pu faire, vous étalez proprement pour que vous puissiez faire la règle et voir ainsi la dernière carte, donc 6 de cœur, ou sinon quand le spectateur regarde sa carte, et bien juste vous regardez la dernière carte du jeu. Donc le 6 de cœur, on retient le 6 de cœur. On va faire 3 tas. Donc ce tas a le 6 de cœur en dessous. Tout va dépendre d'où le spectateur met sa carte. S'il le met ici ou ici, vous mettez simplement le paquet avec le 6 de cœur dessus. Et s'il le met ici, vous coupez tous les jeux pour que le 6 de cœur se retrouve dessus. Dans tous les cas, le 6 de cœur doit se retrouver au-dessus de la carte du spectateur. Imaginons qu'il le mette ici. Vous mettez le 6 de cœur dessus et ça sur ça. Donc ensuite, vous allez faire des tas. Donc, trouvez une raison de faire des tas. Dites que vous mélangez le jeu ou voilà, vous allez faire des tas, vous ne justifiez pas, mais si vous vous justifiez, dites quelque chose de crédible, donc vous faites 2 petits tas. Et ensuite, vous attendez
même pas besoin, que le 6 de cœur sorte. Dès que le 6 de cœur sort, vous savez que la carte qui va suivre est la carte du spectateur. Donc là, vous changez de paquet. Donc là, en fait, j'ai fait faites vos deux premiers paquets plus petits, parce que j'en ai fait des trop gros, et du coup, ça fait qu'il n'y a qu'une seule carte dans ce tas. Mais dès qu'il y a cette carte, le 6 de cœur, la carte du dessous, vous devez absolument changer de tas. Donc ensuite, vous mémorisez 2 de carreau. Pendant ce temps, vous pouvez aussi mettre ça là, pour un peu combler le trou. 2 de carreau, 2 de carreau, 2 de carreau, vous pensez 2 de carreau, et vous appelez le mot. D, E, U, X, D, E, C, A, double R, E, A, U. Et vous finissez avec un 6e tas. Et si vous reste de la place sur votre tapis, vous faites même un 7e. Voilà. Donc, ensuite, vous prenez le tas où vous avez appelé 2 de carreau. Le tas où il y a le 2 de carreau, vous le mettez sur ce tas. Et le reste, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Ensuite, vous allez dire que vous allez chercher la carte du spectateur le plus vite possible. Donc, vous coupez le jeu n'importe où. Vous savez que c'est pas la carte du spectateur. Enfin, il y a très peu de chances que vous tombez sur la carte du spectateur. Vous la montrez. Bien entendu, le spectateur vous dira que c'est pas sa carte. Et donc là, vous faites votre passe magique, ce que vous voulez. Et vous expliquez que vous pouvez retrouver une carte en épelant le mot. Et vous demandez la carte au spectateur quelle était sa carte. Et bien, il vous répondra le 2 de carreau. Et bien, vous épelez D, E, U, X, D, E, C, A, double R, E, A, U. Et la dernière carte qui suit sera le 2 de carreau. Voilà, donc j'espère que ce tour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si le tour vous a plu. Si vous avez un truc à dire, ça change pas, lâchez un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!